À l'écoute de la petite enfance. Bonjour et bienvenue à l'écoute de la petite enfance. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour un nouvel épisode qui est encore une fois disponible en format vidéo sur YouTube. Sinon, vous pouvez toujours m'écouter sur Apple Podcasts ainsi que Spotify. C'est un épisode un petit peu particulier aujourd'hui parce que, bon, premièrement, c'est ma saison d'allergie. Donc, désolée de cette voix peut-être un petit peu nasillarde que vous entendez, mais je vais faire de mon mieux pour la dérouiller durant la vidéo. Deuxièmement, je suis ma propre invitée. Donc, je vais être la seule personne à parler dans cet épisode. Je vais parler en fait de l'intégration en milieu de garde de nos enfants. J'ai décidé de venir vous parler de ce sujet-là moi-même parce qu'en fait, j'ai plusieurs chapeaux où j'ai porté du moins des chapeaux qui aujourd'hui m'amènent à vous en parler. Donc, j'ai été moi-même éducatrice à l'enfance dans un milieu familial, dans des garderies en installation et dans des centres de la petite enfance. Et je suis en fait une maman d'un petit garçon qui est à son intégration en milieu de garde et qui aura 11 mois ce dimanche. Donc, à la diffusion de l'épisode. Donc, bon mois anniversaire, mon cher Romain. Et je suis ce jour-là directrice adjointe au service éducatif en centre de la petite enfance. Donc, les chapeaux que j'ai portés ou que je porte font que j'ai différents points de vue de ce qu'est l'intégration en milieu de garde. Donc, je suis venue un peu vous parler de ça aujourd'hui pour peut-être alléger un petit peu ce stress-là des parents parce que c'est tout à fait normal, en fait, de ressentir une forme d'anxiété à l'approche de cette étape qui est très importante dans la vie de nos enfants et dans notre propre vie également. Donc, je vais commencer par un petit côté un petit peu plus théorique. On va parler des phases que l'enfant va traverser durant son intégration en milieu de garde. C'est tiré en fait du livre Les bébés en service éducatif, l'édition 2009. C'est encore toujours d'actualité. On le retrouve également dans les livres plus récents, mais moi, j'ai la bonne vieille version de 2009 à la maison. Et si je pense que vous tapez sur Internet, c'est assez facile de retrouver ce tableau. On parle de la phase que j'appelle personnellement la phase de lune de miel, mais qui s'appelle réellement la découverte de la nouveauté, qui dure environ 3 à 5 jours. Et c'est une phase où est-ce qu'un enfant va être curieux, va être excité, va s'amuser. Il n'est pas encore à l'étape de comprendre qu'il se trouve dans sa nouvelle réalité, en fait, dans son nouveau quotidien de fréquenter un service de garde éducatif à l'enfance. Cette phase-là va nous dire « Ah, mon Dieu, c'est moins pire que je pensais. » Souvent, c'est ça qu'on va faire. Puis ça se peut également que votre enfant ne passe pas du tout cette phase d'amusement. C'est pas rare qu'on voit des enfants qui ne passent pas par cette phase-là. Ou, du moins, pas toute la journée. Souvent, on va voir nos enfants qui vont être curieux, qui vont être excités, qui vont s'amuser dans les premiers moments, qui vont avoir aussi des moments de pleurs, qui ne comprendront pas pourquoi ils sont avec ces inconnus pour le moment, des nouveaux enfants. Plein d'enfants de son âge, surtout quand on a un enfant, comme moi, c'est mon premier. Donc, oui, il avait côtoyé des enfants, mais autant en même temps, dans le même espace, c'est très différent. Donc, ça se peut que votre enfant, durant cette phase, ait également des phases d'insécurité et de peur, et c'est tout à fait normal. Votre enfant, ça se peut qu'il pleure aussi le matin lorsque vous le laissez au milieu de garde, mais on va en parler un petit peu plus tard de comment qu'on peut gérer ça. En ce moment, c'est simplement des conseils. C'est pas une science exacte. Et ça ne le sera jamais, en fait, parce qu'on est tous et toutes uniques en notre genre. Et les bébés, les enfants, les jeunes enfants sont à la découverte eux-mêmes de ce qu'ils sont. Donc, pas parce qu'aujourd'hui, il va réagir comme ça, que ça va nécessairement être comme ça dans le futur s'il y a d'autres intégrations à avoir. Donc, ça, c'était ma première étape qui était la découverte de la nouveauté. La deuxième étape, c'est le choc de la réalité qui dure, lui, d'un 5 à 10 jours. Donc là,
ça se peut que l'enfant soit en négation. Ça se peut qu'il ait pas envie d'y aller. Ça se peut qu'il se mette en opposition, qu'il veuille s'isoler, qu'il soit un petit peu plus irrité. Là, je dis ça de même, puis ça a l'air épouvantable. Pour certains, ça va être peut-être un petit peu épouvantable. Par contre, je dois être honnête. Mais pour d'autres, ça peut être simplement des petits moments dans la journée. Ça peut être à la maison, quand il arrive. Il peut être un petit peu fâché que vous l'ayez laissé là. Ça peut être le matin quand vous quittez. Mais ça peut aussi que dans la journée, ça se passe relativement bien. La troisième étape est celle de la peur de l'abandon qui dure environ 5 à 15 jours. Donc là, on va avoir de la tristesse, on va avoir de l'inquiétude, plus de pleurs, un refus de dormir, un excès de sommeil, puis ça se peut qu'on voit que l'enfant a peu d'appétit ou beaucoup d'appétit. Et ça se peut qu'on croise aussi des régressions, peut-être au niveau de sa propreté s'il est rendu là. C'est sûr que si c'est un poupon, en tout cas, j'ai rarement vu des enfants propres en bas de 18 mois, mais si vous êtes en mesure de faire ça, félicitations. C'est un niveau régression de sommeil. Donc, ça se peut que votre enfant fasse ça se peut que votre enfant faisait ses nuits et que soudainement, on a des réveils nocturnes. Ça se peut que votre enfant soit fatigué à 6 heures le soir et qu'il s'endorme pour sa nuit. Ça se peut que votre enfant, le matin, il ne veuille pas se lever. Ça se peut qu'il fasse des super longues siestes à la garderie, au milieu de garde, puis au contraire, qu'il n'en fasse pas du tout. Donc, ça, c'est une phase d'adaptation. Et la quatrième étape, pardon, il y en a juste 4, de ce cycle est l'adaptation. Donc ça, c'est à partir environ de la 15e journée de fréquentation. Donc là, on va avoir plus de confiance en les gens qu'on est là. On va plus avoir tendance à partager des moments de joie, à rire, à faire des petites taquineries. On va plus participer au déroulement de la journée et on va commencer à se faire là, des petites relations avec les pères et avec l'éducatrice ou l'éducateur ou les éducatrices ou les éducateurs-éducatrices. Donc, ce que je viens de vous présenter, c'est vraiment le tableau type du processus d'adaptation au milieu de garde des enfants. OK? Ça se peut que pour vous, ça soit différent. Mais je vous invite à quand même porter attention aux petits détails que vous pouvez reconnaître, que vous pouvez identifier votre enfant parce que ça ne sera pas les phases, là, c'est pas 3 à 5 jours où est-ce que votre enfant va être dans la lune de miel, il va être content toute la journée. C'est pas ça que ça veut dire. Mais je vous invite à reconnaître les signes que peut-être que vous pouvez dire, ah, là, mon enfant est dans la lune de miel. Ah, là, il est dans le choc de la réalité. Donc, je vous invite à porter attention à ces petits signaux-là qui vont pouvoir vous pister à savoir comment ça se passe chez lui. Maintenant que je vous ai fait part un peu de ce processus-là, j'aimerais aussi vous lire une petite citation tirée du programme là, éducatif Acquérir la petite enfance. C'est toujours une source que j'aime me référer. Parce que c'est une citation, vous allez voir, est assez longue, mais qui va vraiment nous mettre la table sur l'importance de la communication entre le personnel éducateur et la maison. Donc, la confiance mutuelle sur laquelle repose une interaction de qualité entre le personnel éducatif et les parents se construit petit à petit. Cette interaction revêt une importance particulière au début de la fréquentation du service de garde éducatif à l'enfance par le jeune enfant. Alors que ce dernier et sa famille vivent une période d'adaptation à un nouveau milieu de vie, elle est favorisée par l'ouverture et le respect des réalités familiales et culturelles diverses dont fait preuve l'équipe du service de garde éducatif à l'enfance. Elle est facilitée par la variété des moyens de communication mis en place pour répondre aux besoins variés des parents. Donc, tout ça, on peut décortiquer un peu en petites sections. Si j'y vais sur la confiance, c'est sûr que si votre enfant ressent que vous avez confiance en la personne à laquelle vous le confiez, c'est certain que pour lui, ça va également augmenter son sentiment de confiance. Et je suis pas en train de dire que si vous êtes confiant ou que vous semblez confiant, parce qu'il y a vraiment une grande différence. Nos enfants sont capables de saisir si, en ce moment,
on a vraiment confiance ou si on est comme ah, voici mon enfant. Il va le savoir, là. Il le ressent. Premièrement, il comprend peut-être même pas encore nécessairement tout le vocabulaire qu'on a dans notre bouche. Donc, même si on parle, l'important, c'est vraiment ce qu'on ressent quand on va le porter. Et je suis pas en train de dire que c'est facile de ne pas paraître anxieux parce que ça l'est. Hein, on se le cachera pas. C'est difficile. On se détache de notre enfant, peut-être pour certains, pour dans les premières fois. Euh, mais c'est important de faire ressentir à notre enfant qu'on est là pour lui, puis qu'en ce moment, on le confie à une personne de confiance, qu'on respecte, qu'on admire, qu'il est en sécurité, en fait, hein. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc, je vous invite fortement à communiquer avant le début de la rentrée avec l'éducateur, l'éducatrice de votre enfant et lui faire part, en fait, de comment vous vous sentez, comment vous voyez ça. Je vous invite à communiquer avec l'éducateur, l'éducatrice de votre enfant en début d'année ou en fait avant début d'année idéalement. Sûrement que de son côté à lui ou à elle, on va vous avoir fait le parvenir une feuille avec les renseignements de l'enfant. Donc, quelle quantité? Est-ce qu'il a une bonne appétit? Est-ce qu'il a intégré tous les aliments dans son alimentation? Est-ce qu'il y a des restrictions alimentaires, des allergies? Bon, ça, c'est plus niveau sécurité. Mais on va avoir aussi, est-ce qu'il boit encore du lait? Si oui, quelle quantité, quelle heure, quel type de lait? On va avoir des informations type quel type de personnalité est votre enfant. On va avoir des informations sur ses siestes, je crois que j'ai déjà dit. On va avoir l'information sur les siestes. On va avoir les informations là, sur s'il y a des objets transitionnels, s'il y a des objets aussi qui le réconfortent. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on peut là, communiquer à l'avance au personnel éducateur afin de les outiller sur l'enfant qu'ils ont à accueillir. Donc, ça, c'est en grande partie la communication de part et d'autre. Hein. Également, je vous invite à poser toutes vos questions avant la rentrée. Parce que je dois vous dire que le matin même, les éducateurs, les éducatrices sont super contents de vous accueillir, sont contents de voir l'enfant, mais je vous invite à quitter relativement rapidement. Parce que plus vous allez rester, plus votre enfant va vivre une espèce de est-ce que maman part ou papa, est-ce qu'il part ou est-ce qu'il reste, est-ce qu'il part ou est-ce qu'il reste, et il va vivre une espèce de mélange de, ça se peut qu'ils disent, ah, on va rester, puis finalement, il se retourne, vous n'êtes plus là. Donc, on évite ça. Et, deuxième raison, les éducateurs et les éducatrices sont ils sont en présence d'enfants. Donc, eux, ils veulent discuter avec vous, mais dans le cadre de porte le matin, c'est important que vous ne dites pas tous vos messages. Premièrement, si c'est important, ça peut être confidentiel. Ça peut nécessiter plus d'attention de leur part que simplement le cadre de porte du matin. Donc, je vous invite à prendre des rendez-vous téléphoniques. Je vous invite à planifier des rencontres au besoin. Je vous invite à leur en faire part avant l'arrivée. Souvent, on a des applications de communication, donc ça peut être à l'écrit également, mais le matin, quand ils sont, dans le fond, là, ils accueillent votre enfant. À la rentrée, on accueille plus d'un enfant nouveau habituellement dans nos groupes. Et ça, c'est assez demandant au niveau personnel pour les éducateurs et les éducatrices où est-ce qu'ils se retrouvent avec des enfants qui ne se connaissent pas nécessairement, des enfants qui se retrouvent dans une nouvelle réalité. Donc, non seulement ils ne se connaissent pas, ils ne connaissent pas l'éducateur à leur charge et ils ne connaissent pas le milieu. Donc, c'est super important de laisser les éducateurs et les éducatrices auprès des enfants ce matin-là. Et comme pas mal tous les autres matins, une discussion importante ne devrait jamais avoir lieu dans un cadre de porte du centre de la petite enfance, de la garderie, du milieu familial. Ça devrait toujours avoir lieu dans un moment où le personnel est apte à être 100% attentif à ce que vous leur dites. Donc, ça, c'était super important que je vous le mentionne parce que, puis ne soyez pas offusqués si la personne vous dit « Hey, j'entends là ce que tu me dis, j'entends tes inquiétudes. Écoute, je fais la collation, je regarde si je peux pas me faire remplacer pour t'appeler, ou sinon je t'appelle pendant la sieste. On se redonne des nouvelles. Fais-moi confiance. Mais ne soyez pas offusqués si elle doit vous arrêter,
c'est parce qu'elle doit s'occuper de petits humains dont elle a la charge. Donc, c'est certain que ça, c'est un point très important, je pense, à vous communiquer parce que en tant que parent, c'est pas quelque chose que nécessairement j'aurais eu l'instinct de penser. Mais avec mon expérience terrain, je me rends compte que c'est super important de respecter cette bulle-là, euh, que là, l'éducatrice, tu sais, ce que vous avez à dire le matin quand vous arrivez, c'est il se sent comment? Le matin, était comment? Y a-tu bien mangé? Y a-tu bien dormi? Y a-tu quelque chose à signaler? Tu sais, y a-tu commencé à tousser? Y a-tu fait de la fièvre en fin de semaine? Des choses comme ça. Mais sinon, là, on rentre pas, papa puis moi, on se divorce, puis là, ça va pas bien, puis c'est pas le moment. Ça, en fait, je pense que j'ai un peu débordé, là. Ça, c'est pas nécessairement pour l'intégration, c'est vraiment en tout temps. On dirait que ça me fait revenir des expériences du passé. Donc, voilà, ça, c'est dit. Autre chose, l'intégration progressive est quelque chose qu'on recommande parce que si vous allez voir, c'est des très, 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 très grosses journées pour votre enfant. C'est des journées où est-ce qu'il va y avoir beaucoup plus de stimulation qu'il avait à la maison. C'est des journées où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il va avoir, pardon. C'est des journées où est-ce qu'il va avoir beaucoup d'interactions, beaucoup de routines, hein. Même si la petite enfance, c'est vraiment fait pour jouer, c'est vraiment fait pour découvrir dans le plaisir, pour apprendre en jouant. On a quand même beaucoup de routines. C'est quand même un horaire qui est entre guillemets strict parce que oui, on va s'adapter au rythme de chaque enfant. Si un enfant s'endort avant, on va pouvoir le coucher avant. Si un enfant euh, lui débuter la journée, c'est plus lentement, ben on va pouvoir le faire faire un petit jeu camp pendant que nous on fait peut-être une activité plus poussée, mais reste que le dîner, s'il est servi à 11h30, bien le dîner est servi à 11h30, hein. Donc, c'est important que l'enfant respecte les routines qui sont plus strictes, mais vous allez voir que c'est quand même beaucoup pour lui de se faire à cette routine-là. Et je vais ajouter une parenthèse à ce volet-là en disant que l'enfant va faire la différence entre le milieu de garde et la maison. Donc, si vous dînez à 12h30 à la maison et qu'au milieu de garde à 11h30, il mange, l'enfant va faire la différence entre la routine de la maison et la routine du milieu de garde. Au début, il va y avoir de l'adaptation. Ça se peut qu'il n'ait pas faim tout de suite à 11h30. Puis ça se peut qu'à la maison, la fin de semaine, il ait faim à 11h30. Mais vous allez voir, l'enfant fait quand même très bien, là, pardonnez-moi, la différence entre le milieu de garde et la maison rapidement. Il s'adapte bien. Sincèrement, c'est impressionnant de voir la capacité d'adaptation des enfants. Ben juste, notre bébé, il naît, il n'y a pas de dents, il n'y a pas, tu sais, je veux dire, c'est une petite tête sans défense, là. Puis vous allez voir, tu sais, vous le voyez comment son caractère se forge à la maison, tout ce qu'il apprend de jour en jour. Tu sais, à tous les jours, on a une nouvelle, quelque chose à observer de nouveau chez notre enfant parce qu'il découvre quelque chose. Et vous allez voir aussi qu'en intégrant un milieu de garde, il va souvent avoir une explosion de nouveautés, de nouvel apprentissage. Comme moi, c'est la deuxième semaine que mon garçon fréquente un milieu de garde. Il y a 11 mois, en fin de semaine. Donc, mon enfant babillait. Mais là, il babille sur un temps. À la maison, ça n'arrête pas le mange-patate. Il babille sans cesse. Blablabla, de son réveil à son coucher. Donc ça, là, j'ai vu la différence entre... Je vais le porter le matin au CPE pour la première fois. Et là, c'est sa 7e journée, mettons. Et je vais aller le chercher tantôt. Et la différence entre les deux, de son niveau de babillage est extraordinaire. C'est bon, peut-être que vous allez me dire, ouais, mais c'est un peu fatigant. Ouais, mais regarde, mon enfant, lui, se développe. Et je suis vraiment contente de voir ça. Au niveau moteur aussi, il fait des nouvelles choses. Il découvre des choses qu'on n'a pas à la maison. Et il va venir socialiser aussi avec des enfants de son âge. Il va apprendre les limites, hein, des autres. S'il approche trop proche d'un autre bébé, ben ça se peut que le bébé, là, il tasse, il pousse un peu. Tu sais, moi, mon enfant, quand il approche ma bulle, je le pousse pas. Tu sais. je vais lui dire, je vais le prendre, le déplacer, je vais lui expliquer, mais je vais pas le pousser.
Donc, c'est des nouvelles choses qu'il va apprendre, qu'il va voir. Et vous allez voir, il va beaucoup imiter là, les amis. Des fois, c'est pas toujours des bons comportements, on le sait, mais c'est pas de la faute du personnel éducateur, c'est pas de la faute des parents de l'enfant. Chaque enfant va découvrir des choses, hein, des moyens de communiquer. Des fois, il y a des enfants, c'est normal que votre enfant se fasse mordre, c'est plate. On veut pas, c'est pas tous les enfants qui mordent, puis c'est pas tous les enfants qui sont morts non plus. Mais si ça arrive, c'est pas par un manque de surveillance de la part de l'éducateur, de l'éducatrice. C'est ultra rapide, là, cette action-là. C'est imprévisible aussi un enfant. Donc, là, je suis pas en train de vous dire que vos enfants vont se faire blesser puis que vos enfants vont revenir là, avec plein de bleus à la maison. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que c'est normal dans le développement de l'enfant de croiser ces étapes-là. Mais ne pas en vouloir aux parents de l'autre enfant, ne pas en vouloir à l'éducateur et l'éducatrice, ce n'est pas de leur faute. Il y en a qui, pour s'exprimer, ils passent par des gestes un petit peu plus brusques. Et on corrige ça, on intervient auprès de l'enfant, on lui montre, fait beaucoup de modelage à cet âge-là, donc on va vraiment montrer les bonnes actions à faire et accompagner l'enfant là-dedans. Je m'excuse d'ailleurs, hein, je pense que je passe beaucoup du coq à l'âne dans cette émission, dans cet épisode-là, pardon, parce que j'ai tellement de choses à dire, on dirait, sur comment qu'on vit ça. Mais je pense que là, je vais aborder un petit peu plus le côté parent. En tant que parent, vous allez voir, le matin, ça va être difficile de laisser votre progéniture là, à la porte du groupe et de dire bye, bonne journée, de s'en aller dans notre auto. Mais ça se passe souvent mieux qu'on le pense. Puis c'est souvent nous les plus stressés là-dedans qu'eux autres. Parce que nous, on anticipe. Eux, ils n'anticipent pas. Ils ne sont pas rendus là à anticiper. Là. Bon, il y a des enfants, des fois, que très jeunes, ils vont se mettre à anticiper, mais moi, mon bébé de 10 mois, 11 mois, il n'anticipait pas là, ce qui se passait. Là. Il était juste dans l'auto. On est débarqué. J'allais le porter. J'ai dit, ben, bonne journée. Mais lui, il n'anticipait pas sa journée, il n'anticipait pas les émotions qu'il allait vivre. Là. Donc, en tant que parent, ce que vous, le conseil de parents, éducateurs, directrice que j'ai à vous donner est de communiquer. Bon, je l'ai déjà dit tantôt, mais c'est vraiment ça l'important, de communiquer vos ressentis à l'éducateur, l'éducatrice. Et vous allez voir, la majorité des milieux de garde fait un espèce de petit résumé de la journée, un journal de bord, un cahier de communication, peu importe la méthode qui est utilisée. Vous allez avoir des feedbacks, des photos de la journée de l'enfant. Réconfortez-vous avec ça. Apportez aussi là, un objet à votre enfant, une doudou, un toutou, de la maison, qui sent la maison. Laissez-lui au milieu de garde. Il va sûrement l'avoir. Là, j'ai déjà vu aussi des questions du genre, moi, mon enfant, là, il s'en fout. Il n'est pas attaché à une doudou ou à un toutou en particulier. C'est fort possible, mais dites-vous que même s'il n'est pas attaché à la maison, au milieu de garde, ça va être le seul objet auquel ça lui fait penser à la maison. Donc, il va s'attacher à lui, peu importe. Donc, apportez-lui un toutou, une doudou. Bien identifié. Ça, là, identifiez tout, 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 tout. Parce que même si c'est identifié, vous allez probablement en perdre pareil. Une mitaine noire, c'est une mitaine noire. Hein. On a souvent des goûts similaires en maman ou des fois on se fait dire hey, celle-là, je l'ai tellement aimé. Fait que nous, on se fie sur la personne à côté, on va acheter la même. Et là, nous, on donne le même conseil à quelqu'un d'autre. Et là, soudainement, ce modèle de mitaine noire-là est le plus populaire de la bâtisse. Donc, identifiez tout. Et c'est pas grave, hein, si votre enfant ne met pas son habit du dimanche au milieu de garde, il va sûrement le salir, il peut le perdre encore une fois, il peut le déchirer parce que moi, mettons, mon enfant se traîne au sol, ben, il marche à un genre de 3 pattes. Bon, je sais que c'est pas recommandé, on va en physiothérapie pour ça. Mais, et il marche un peu debout, mais ça fait que son côté de soulier, là, la belle bottine de cuir qu'on lui a achetée, est un peu usée, hein, et des fois, ses genoux, ben, ils s'usent. Ses genoux, pas ses propres genoux, mais ses genoux de pantalon. Et c'est normal. Donc, ne sortez pas nécessairement le plus beau kit pour apporter votre enfant au milieu de garde. Sinon, n'appelez pas le milieu de garde en plein milieu de la journée pour savoir puis comment ça va avec mon enfant. Mais c'est sûr que s'il y a une particularité spéciale, on savait, mettons, il a passé une mauvaise nuit, vous n'êtes pas sûr, vous êtes peut-être disponible pour venir le chercher un peu plus tôt, ça vaut la peine d'appeler. Mais en d'autres temps, les éducateurs et éducatrices sont avec les enfants.
Même si on veut vous rassurer le plus possible, c'est sûr que ça va nous faire plaisir, nous, par exemple, dans les bureaux, quand vous m'appelez, je vais faire un petit tour, je vous rappelle après, hey, ça va bien, ça me fait plaisir lorsque c'est vraiment un besoin. Mais si vous appelez dans le local de votre enfant, l'éducateur, l'éducatrice est en action avec les enfants. Donc, elle ne peut pas prendre un 5 minutes comme ça, non planifié, pour vous parler au téléphone. Puis c'est pas parce qu'elle ne veut pas, c'est parce qu'elle ne peut pas. Donc, la nuance à faire est vraiment là. Et c'est sûr également que l'adaptation en milieu de garde va être très différente selon votre enfant, bien évidemment, mais aussi selon le milieu de garde là, que vous allez avoir. Donc, c'est sûr qu'une intégration en milieu familial, une intégration en garderie, une intégration, bon, c'est peu garderie que ça devrait se ressembler, mais par contre, il y a des pouponnières simples, donc de 5 bébés pour un éducateur. Il y a des pouponnières doubles, donc de 10 bébés pour 2 éducateurs. Et j'ai même vu des pouponnières triples, donc 15 bébés pour 3 éducateurs. Ça, je trouve ça un petit peu intense personnellement. Don't come for me, mais moi, je trouve ça très intense d'avoir 15 bébés pour 3 adultes dans une même pièce. Mais c'est certain que ça fait différent. Hein? 10 nouveaux bébés le jour de la rentrée versus 5 versus 15, c'est différent. Et dans un milieu familial, il y a maximum 2 bébés pour un maximum de 6 enfants total, incluant les 2 bébés. Si la personne est seule, s'ils sont 2, ça peut aller jusqu'à 4 bébés pour un maximum de 9 enfants au total. Et quand je dis bébé, là, c'est des poupons de 0 à 18 mois. Donc, tout ça, c'est sûr que c'est différent. Et de prendre en considération aussi le milieu de vie dans lequel votre enfant va évoluer dans un service de garde éducatif à l'enfance. Et j'ajouterais de choisir si on peut, je le sais, c'est difficile, des places poupons. On en a très peu. Par exemple, dans mon CPE, on a un CPE de 78 places et seulement 10 places pour poupons. Donc, ça fait que on n'en a pas des tonnes. Mais si, en fait, lorsque vous avez un appel pour une place, il faut que vous ayez confiance. Hein, pour partager la confiance du milieu à votre enfant, pardon, c'est important que vous ayez confiance au milieu pour vrai. Puis même si le matin, vous arrivez puis vous êtes un peu anxieuse, mais que vous avez confiance que lorsque vous donnez votre bébé, votre enfant à l'éducateur, l'éducatrice, ben que vous sachiez là, au fond de vous que il va être bien cette journée-là, même s'il pleure, même s'il est insécure, vous savez qu'il va être pris en charge, qu'il va être assuré, qu'il ne restera pas dans ses pleurs. Donc, posez vos questions avant de vous inscrire aussi. Hein? Donc, assurez-vous que c'est un milieu bienveillant, qui respecte vos valeurs, qui respecte votre rythme de vie, qui va respecter vos restrictions, votre couleur en tant que famille. Et là, je mets un petit bémol là-dessus. Les milieux, on essaie du plus possible de s'adapter à toutes les couleurs de famille, tous les types de famille. Mais aussi, il faut faire la part des choses en tant que famille. Hein? Il y a des choses que, si vous me dites, moi, mon enfant, là, pour s'endormir, là, nous, là, on le berce pendant 2 heures, puis il finit par s'endormir sur nous. Oui, on veut s'adapter au rythme de l'enfant, mais ça se peut que ce soit pas possible. J'ai d'autres enfants, là, à ma charge. J'ai d'autres enfants qui ont besoin de réconfort. J'ai d'autres enfants qui ont besoin d'aide à l'endormissement. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux le coucher chaque côté de moi, le flatter le dos. Je peux le bercer peut-être un petit 5 minutes en début, avant qu'on aille se coucher tout le monde, pendant que les autres jouent sur leur petit matelas avec des jeux calmes. On peut trouver des alternatives, mais ça se peut que je puisse pas faire 100% de ce que vous demandiez. Puis c'est pas par mauvaise volonté, c'est par j'ai 2 bras. Donc, ça aussi, c'est à prendre en considération en tant que famille. Là, je m'excuse, je sais que je fais un épisode incroyablement décousu. Parce que je suis en fait ce que ma tête, tu sais, je savais un peu de. J'étais préparée quand même un petit peu, là. Je savais de quoi je m'en venais vous parler. Mais je passe relativement du coq à l'âne. Donc, je vais revenir sur un petit point que j'avais parlé
plus tôt, soit l'information qu'on donne au personnel éducateur. C'est important de les mettre à jour aussi, ces informations-là. Hein? Oui, on va le donner avant que l'enfant rentre. Où est-ce qu'il y en est aujourd'hui? Mais si, par exemple, ça nous est déjà arrivé, votre enfant, il mange quelque chose là, en fin de semaine et soudainement, il devient plaqué rouge de la tête aux pieds. Sa lèvre un petit peu enflée. Ben, c'est important de le dire au milieu de garde, ça, quand on arrive le lundi matin. Ben, si t'es arrivé le lundi soir, tu peux le dire le mardi matin ou la prochaine fois que tu vas aller au milieu de garde. Mais ça, mettez-vous un petit post-it, un petit rappel à quelque part que c'est une information primordiale à partager. Même chose pour l'introduction des aliments. Hein, quand on a un poupon, ben des fois, il va rentrer puis il n'a pas introduit encore tous les aliments dans son régime. Ça se peut aussi qu'il arrive puis qu'il mange encore en format purée. Puis que là, on est rendu au morceau. Ben, tu sais, ça, dites-le au personnel éducateur rapidement, une fois que c'est intégré à la maison. Hein, c'est pas nécessaire non plus de le dire, là. Hier, il a mangé un morceau pour la première fois. Super, on le dit, mais ça se peut que nous, on serve encore des purées jusqu'à temps que ça soit rendu, là, sa texture, là, à la maison en tout temps. Pour être certain que ça soit bien introduit, puis que nous, on le serve vraiment comme vous le servez, pour être certain que l'enfant mange, qu'il ne s'étouffe pas, hein, avec sa nourriture, et qu'il est à l'aise également de manger de cette manière-là. Donc, de mettre à jour aussi ses boires, ses siestes, si encore ça suce, hein, si on l'a retiré. Moi, ça m'est déjà arrivé là, que je donne encore une suce au dodo à un enfant, et elle me dit « Ah, ça fait 2 mois qu'il l'a plus à la maison. » Ah, je savais pas. C'est pas dramatique, mais c'est des informations, par exemple, qu'on peut justement oublier parce que pour nous, ben, ça fait partie de notre routine, mais partagez votre routine aux éducateurs, aux éducatrices à l'enfance parce que ça va orienter beaucoup la manière qu'ils vont interagir. Pas dans le sens, lui, il dort pas, fait que... Non, c'est pas ça que je dis. C'est dans le sens, ils vont adapter leur horaire. Par exemple, si ton enfant dort peut-être moins à la sieste, ben ça se peut que elle couche un petit peu plus loin que les autres amis, puis que s'il se réveille, elle va peut-être lui donner un petit jeu sur son matelas en attendant essayer que les autres enfants, dans le fond, ne soient pas dérangés par l'enfant qui dort moins. Ça veut pas dire qu'elle va moins l'aimer. C'est pas ça que je dis. Donc, partagez le plus d'informations possible, pas dans le cadre de porte lorsque c'est important ou long, parce que ce n'est pas la place pour. Mais des petites informations, des fois aussi avoir une trace écrite, c'est toujours bon parce que on a des éducatrices de rotation. Souvent, les éducateurs en enfance, ils ont un horaire sur 4 jours. Donc, la 5e journée, c'est souvent une autre personne qui l'a fait. Ou des fois, il y en a qui ont des horaires là, décalés sur 2 semaines, 3 semaines. Des fois, il y en a que c'est des demi-journées. Des fois aussi, en fait, dans plusieurs milieux, on a du temps de programmation. Donc, durant la programmation, c'est une autre éducateur, éducatrice. Puis selon le temps que ça donne, ben c'est important, dans le fond, que tout ce beau monde-là, même si c'est pas la titulaire du groupe, soit au courant. Donc, des fois, l'écrire, une trace écrite, c'est toujours bon. Comme ça, nous, on peut l'afficher, on peut le mettre dans notre cahier de suivi de notes pour les autres éducateurs et éducatrices. Et ça fait que tout le monde est au courant, tout le monde avance dans le même sens. Et je tiens à vous rappeler que les éducateurs, les éducatrices à l'enfance sont des partenaires dans le développement de votre enfant. Donc, on est là pour vous écouter, pour vous accompagner, pour vous guider. Donc, si vous fréquentez un service de garde éducatif à l'enfance, vous allez également recevoir 2 fois par année un portrait de l'enfant. Donc, c'est ses forces et son prochain défi. Son prochain pas à faire, ça va être aussi un portrait, qu'est-ce qui le rassure, qu'est-ce qu'il aime, c'est son jouet préféré. Donc, comment est votre enfant là, en milieu de garde? Donc, vous allez là, avoir tout ça en main. Donc, au mois, je pense que la date limite, il me semble que c'est le 15 décembre pour la date de transmission et l'autre, c'est le 15 juin. Ah! En tant que parent aussi, on identifie les choses et on apporte du linge de rechange. On apporte, en fait, demandez une liste de matériel que vous avez à fournir pour
les milieux de garde. Il y a des milieux de garde qu'il faut fournir une gourde d'eau, une doudou, plein de choses. Mais il y a des hauts milieux de garde où est-ce que la gourde d'eau, la doudou, c'est fourni. Où est-ce que ça prend. Il y en a qui c'est des couches lavables, il y en a qui c'est des couches jetables, il y en a qui fournissent les lingettes, il y en a qui fournissent pas les lingettes, il y en a, tu sais, fait que informez-vous de ce que vous avez besoin d'apporter. Identifiez tout à votre nom. Assurez-vous de connaître l'emplacement du casier de votre enfant et laissez toutes ces choses. Aussi, ne laissez jamais des produits médicamenteux au casier de votre enfant. Donc, toujours remettre en main propre. Même si c'est de la crème solaire, c'est pas médicamenteux, mais ne laissez pas votre spray nasal, là, en fait, pas le vôtre, là. Ben, le vôtre non plus, il y a pas d'affaires dans le sac de votre enfant, mais lui, votre enfant, non plus, il n'y a pas d'affaires dans son sac. Remettez ça vraiment à l'éducateur, l'éducatrice en main propre. Donc, tout ce qui est produits d'hygiène ou produits médicamenteux, comme j'ai dit tantôt, on ne laisse pas ça dans le sac, on le remet à l'éducatrice en main propre et elle va le ranger à un endroit adéquat, jugé hors de portée des enfants. Donc, un petit rappel. Autre chose. Il faut vraiment avoir tout écouté l'épisode pour avoir le plus de formation possible parce que sinon, je m'excuse encore que ça soit aussi décousu. Donc, si vous avez des questionnements sur le développement de votre enfant, si vous avez des inquiétudes en tant que parent, si vous avez des petits bémols que vous aimeriez éclaircir, gardez pas ça pour vous, partagez-en au personnel éducateur. S'ils ne sont pas en mesure de vous éclairer, ils vont vous référer aux bonnes personnes. On a beaucoup de ressources dans nos livres, dans nos contacts. Donc, n'hésitez pas là, à parler de vos questionnements. Et si jamais vous avez un doute sur comment ça se passe aussi dans la journée, ou comment que tu sais, des fois, on écrit là, sur les petits journaux de bord, puis des fois, il y a peut-être des choses qui peuvent vous accrocher. Ben, vous pouvez demander là, des précisions là, sans problème. Ne vous gênez pas. N'accumulez pas d'hésitation, de questionnement. Ça pourrait nuire grandement là, à votre relation avec le personnel éducateur et par le fait même, peut-être affecter votre enfant qui peut le ressentir. Ben, tu sais, dites-vous qu'à chaque fois que vous dites à votre enfant qu'il est capable de faire quelque chose, ben, ça va agir positivement sur comment qu'il se perçoit. Ça va, ses actions vont être un peu menées par ce que vous dites, ce que vous pensez, en fait. Ses actions, ouais, c'est ça. Ses actions vont être menées là, par ce que vous pensez de lui. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut faire des éloges à tout bout de champ parce qu'on veut pas ça non plus. Tu sais, on veut que l'enfant soit fier de lui. Moi, souvent, ce que je priorise, que je mentionne aux éducateurs, aux éducatrices, que je mentionne aux parents, c'est quand vous êtes fier de lui, demandez-lui si lui, il est fier de lui. Donc, t'as fait ce beau dessin-là. Est-ce que tu es fier de toi? Tu sais, faites-lui développer ce sentiment-là d'être fier de lui, qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'attendre qu'on lui dise des bravos. Donc, j'encourage, là, comme je dis, le personnel, les parents à demander est-ce que tu es fier de toi? Parce qu'au bout de compte, c'est ça le plus important, puis c'est ça qui va vraiment déterminer là, son estime de lui-même. Donc, je m'excuse encore si j'ai divagué durant cet épisode. Donc, la semaine prochaine, là, je vais recevoir une orthophoniste et on va parler du trouble orofacial myofonctionnel. Et cette portion, cet épisode va être seulement disponible en audio. Elle va être également disponible sur YouTube, mais seulement en format audio comme mes précédents épisodes. Et vous allez avoir là, d'autres épisodes là, au courant là, en fait, au mois de septembre, je crois que j'ai pas mal des épisodes à chaque semaine. Je vais vous tenir au courant sur mes réseaux sociaux et on va avoir vraiment là des beaux sujets à aborder avec des professionnels divers qu'on n'a pas encore reçus au balado. Donc, je suis vraiment excitée des épisodes qui s'en viennent. Je vous invite à me laisser en message privé, en commentaire, peu importe, là, des suggestions, des avis, des commentaires là, sur comment vous trouvez le balado, sur comment vous aimeriez que j'aborde différents autres sujets. Si vous avez aussi des suggestions de scripteurs, là. Pourquoi c'est moi qui parle seule, je vais les prendre. Sinon, j'ai hâte des invités pour tous mes prochains là, épisodes. Je ne crois pas reparler là, seule d'ici avoir en fait un bon bout. Si jamais l'occasion se présente, je vais la saisir.
Sinon, là, on va retourner au format régulier et souvent au format vidéo également là, pour mes prochains épisodes. Donc, je vous dis un énorme merci d'avoir écouté l'épisode et on se dit là, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. À l'écoute de la petite enfance.